Si t'es là, c'est que t'aspires à être solide comme Solid Mike. En ce moment, j'avoue me faire beaucoup plaisir sur la nourriture. Chichi churros à l'estac, Burger King, McDo et toute la clique. Et même si je mange propre à 4 repas sur 5, je redécouvre les méfaits de la junk food. À force de manger de la merde, ou même en abusant sur la quantité de bons aliments, tu finis par faire de la graisse viscérale. Un excès de graisse viscérale peut conduire à une inflammation. 88 kilos. Je stocke beaucoup derrière les abdos. Oui, j'ai de la graisse viscérale. En ce moment, j'ai des douleurs un peu partout. Un corps inflammé, c'est un corps sujet à faire des tendinites, inflammation du tendon, ou bien encore des lumbagos ou lombalgies qui peut avoir plusieurs origines dont l'inflammation. Il y a des études qui disent que le café réduit les inflammations, d'autres qui disent que ça n'a pas d'effet sur les inflammations. On peut aussi supposer que le café est un coupe-faim et que si tu manges moins, tu seras moins inflammé. Coup d'épée dans l'eau, bouteille à la mer, je tente aujourd'hui de jeûner sous café pour réduire mes douleurs. Vous me verrez m'entraîner, séance pec biceps offerte, vous délivrer de la connaissance gratuitement et aussi vous faire un compte rendu sur mon expérience du jeûne hydrique pendant 24 heures. La revanche! Like! Le café, tellement de vertus au café que je vais beaucoup en parler. Le café, ça active le corps, le cœur et le cerveau. Boire le café à jeun, c'est vraiment mauvais pour l'estomac. J'ai tellement mangé hier que je sens qu'il y a encore de la nourriture dans mon estomac. Donc ça va, il est bien tapissé, il est bien protégé. La caféine ne risque pas de me faire d'ulcère. Le café, c'est le meilleur laxatif que je connaisse. 1 kilo. C'est ce que j'ai perdu en faisant un détour aux chiottes. Et yo mec, c'est vraiment un truc de fou. À chaque fois que je fais des cheat meals, le lendemain je transpire. Je bouge pas, je suis dans mon lit, je transpire. Même s'il fait froid, je transpire. On dirait que mon corps il rejette toutes les toxines que j'ai accumulées. Mais tu vois, je suis assez contente, c'est mon métabolisme qui travaille. Ça veut dire que même quand je shit, mon corps il travaille pour au moins éliminer un minimum de toxines. Mais je compte pas que sur lui les gars, il faut vraiment que j'aille faire un petit peu de cardio pour limiter un maximum l'inflammation. Imagine, tu déconnes et derrière tu fais pas de sport du tout. C'est la pire chose à faire. Si ça continue comme ça, j'aurai même plus de séparation entre les pecs et les abdos, sérieux. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que vous allez me suivre, on va faire un peu de tapis, on va faire un peu de vélo. Ah oui, j'ai oublié de dire, faites très attention sur les charges lourdes le lendemain de cheat meal. Ou même pas que mettre lourd, faire de la vitesse ou travailler sur des amplitudes dont tu n'as pas l'habitude. En fait, il faut limiter tous les facteurs susceptibles de te blesser. Vitesse, amplitude et charge. C'est les 3 facteurs principaux responsables d'une blessure. Après, même si vous respectez les 3 là, que vous lui donnez du respect, c'est pas dit que tu te blesses pas derrière. Car on n'est jamais à l'abri d'une blessure. Mais bon, au moins je vous aurais prévenu, les lendemains de cheat meal, il faut vraiment faire attention parce que votre corps il est gravement inflammé par rapport à d'habitude et donc plus susceptible de se blesser. Mike! Jeûner après un cheat meal, c'est pas une bonne idée. Mais va me dire ça, bordel. Va me le dire à moi. Je vais pas t'écouter. Je veux pas. Les mathématiques, ça prend une place trop importante dans ma tête. Et le fait de savoir que je suis en surplus calorique aussi grand, je suis obligé de rétablir l'équilibre, le yin et le yang. Donc forcément, je m'inflige une punition punitive. Je m'envoie une flèche punitive pour essayer de rétablir ça. Bon, allez, 15 minutes ici, après on va au tapis. Voilà, donc 15 minutes de vélo, je me suis un petit peu et là je vais faire le tapis. D'après le grand maître Frédéric Delavier, nous sommes par nature des marcheurs de fond. C'est-à-dire qu'on place du respect sur la conception de notre corps en privilégiant la marche rapide à la course. Avec une bonne cadence et une bonne petite pente, croyez-moi que vous allez bien éliminer. En témoigne l'état de sudation que ça me provoque. Tout en limitant bien évidemment un maximum le risque de blessure. Donc chers amis, faites de la marche rapide en pente. Surtout si vous êtes en surpoids. Petite astuce en plus, n'hésitez pas à regarder des vidéos en même temps que vous marchez, ça fait passer le temps beaucoup plus vite. Et ça c'est vraiment que de la transpiration. Le lendemain de cheat meal les gars, c'est vraiment chaud. C'est chaud bouillant. Je transpire vraiment comme un kleps. Non, je rigole, je sais pas du tout le faire, les gars. Je finis avec 15 minutes de corde à sauter, soit 1500 sauts à la corde avec temps de repos, tous les 500 sauts. Ça suffira niveau sport pour ce matin. Ou comment reprendre le kilo perdu ce matin. Bon, les gars, la première heure de sport est terminée, du moins 45 minutes en fait. Et pendant que je faisais mon cardio, il m'est venu une idée. De toute façon, toutes mes idées, elles me viennent pendant que je fais mon cardio. C'est comme si l'oxygène circulait mieux dans mon cerveau et que je trouvais des idées pour les vidéos. Bref, j'ai décidé de vous parler des effets du café et de la sensibilité des personnes au café. Il faut savoir que pas tout le monde a la même sensibilité au café. Par exemple, moi je suis un hypersensible au café. Quand je bois du café, je pète un plomb. À tel point que des fois mon cœur s'emballe et je me sens pas bien. Mais la plupart du temps, ça me fait un bon effet, genre j'ai la patate au max. Donc déjà, il faut savoir que le café, c'est une substance psychoactive. C'est-à-dire qu'à même titre qu'une drogue, il va avoir un effet sur l'état du système nerveux central. Donc ça va modifier ta perception, tes sensations, ton humeur, ta façon de voir les choses, ton état psychologique et comportemental. Par exemple, des fois, je vais tourner des vidéos sous caféine et le lendemain, quand je regarde le tournage de la vidéo, je me dis mais bordel, mais comment il m'est venu cette idée? Mais je suis fou. Et je supprime tous les rushs. Il y a des vidéos qui ont jamais vu le jour parce qu'elles étaient trop absurdes. Par contre, point positif, c'est sous caféine bien sûr que j'ai fait les meilleurs concepts que j'ai tournés sur ma chaîne, les plus marrants là. Bref, je voulais vous montrer donc cette petite image qui m'a vraiment marqué. En fait, il s'agit d'un scientifique, Peter Henwitt, qui a mené une expérience sur des araignées et qui a testé toutes sortes de drogues sur celles-ci. À la base, il s'attendait à ce que les toiles d'araignée soient tissées pas à la même heure, mais en fait non, ce qui s'est passé c'est que chaque araignée a fait des toiles différentes. D'habitude, ils font une belle toile, ils ont la notion des proportions et suivant la drogue qu'ils prenaient, en fait, ils faisaient des toiles différentes. Mais bon, moi ce que je trouve choquant sur ce schéma, c'est quand même que la caféine, regardez le travail qu'il a fait. C'est quoi ce travail?
Une araignée sous caféine, elle te fait bordel. Bref, je vais aller me laver et on se retrouve tout à l'heure. Là les gars, il est midi 20 et j'avoue que j'ai faim. D'habitude j'ai 4 repas par jour et j'ai jamais la sensation de creux dans l'estomac. Vraiment, même en sèche, j'ai jamais la sensation de creux dans l'estomac. Je vais faire un petit peu de montage, mais nous on se retrouve direct pour les pecs. Like! Pour cette séance pec biceps, je vais vous donner toutes les explications afin de bien tout comprendre. À la fin, je donne le résumé de la séance que tu peux screenshot pour pouvoir le refaire en salle. C'est gratuit, c'est cadeau, flex! Il a l'air énervé, il regarde mal, mais il est pas méchant. Il est pas du matin. Oh. Échauffement, 3 minutes au rameur, 3 minutes d'élastique pour mes rotateurs. Depuis ma subluxation, je niaise pas les rotateurs, car on limite les chances de se luxer l'épaule en travaillant les rotateurs externes. 3 minutes de shadow box et de boxe. Premier exo, le développé couché barre. 3 séries en x20. Série longue, rien de spécial. Faites en sorte par votre posture qu'à la fin de votre série, la brûlure soit majoritairement située sur les pectoraux. Si c'est tes épaules qui chauffent, revois ton amplitude à la baisse, ça peut t'aider. Une fois les 3 séries terminées, 4 séries en x10. Petite spécialité sur le x10, notez que je travaille au ralenti sur la phase critique de mon mouvement, puis que j'accélère quand mes bras forment un angle à 90 degrés. Pensez à vous hydrater, on en parle rarement, mais une gorgée d'eau mini entre chaque série. Deuxième exercice, le haut de pec à la poulie en dissocié. C'est une zone très difficile à solliciter, je vous invite donc à le faire en alternant gauche et droite. L'intérêt de pouvoir palper la zone qu'on souhaite solliciter avec la main inactive pour vérifier la contraction et l'étirement de la zone. Aussi, commencez toujours par le pec faible, puis faites avec la même charge du côté fort. Parce que nous aimons les corps harmonieux, même s'il ne sera jamais totalement symétrique, je vous montrerai à la fin de la séance à quel point mon corps est asymétrique d'ailleurs. Troisième exercice, enchaînement. Vis-à-vis pour les pecs, plus flexion, biceps, poulie basse. Peu importe si dans votre salle c'est disposé autrement, faites selon votre environnement. Ne vous trouvez jamais l'excuse du « Ah mais moi j'ai pas cette machine ». Toujours réfléchir à ce qui correspond le mieux ici. Voilà des exemples pour lesquels les résultats seront certainement les mêmes. Et cet exercice marquera la fin des pecs pour aujourd'hui. On passe en mode full bibi au nom de la sainte veine comme dirait Thibaut InShape. Exercice 4. Donc là pareil, si vous avez pas cette machine, il est encore meilleur de le faire en salle sur une machine de tirage censée être utilisée pour travailler le dos. Tu t'allonges comme ça, sur cette machine là, en prenant soin de mettre une barre à la place du triangle là. Exercice 5. À l'ancienne, barre de fonte en x10, on met une bonne charge de travail. On balance comme un gros bodybuilder. Faites attention si vous avez l'articulation du coude fragile par contre. Regardez à la fin, je vais volontairement tendre mon biceps. Ça c'est nouveau, je tire mon biceps et du coup j'ai un meilleur ressenti bien saignant. Exo 6 la saucisse, la dernière touche d'espoir pour le corps symétrique. En vrai c'est bien de bosser en dissocié, pour bien se rendre compte de l'écart de force et essayer de l'arranger. Exercice 7, étirement des pecs. Je dis que c'est un exo parce que ma parole, faut pas le négliger, même si ça dure que 10 secondes par muscle. Là regardez, pour étirer les biceps, je me mets en position PNL et après je fais une rotation des poignets en mettant le pouce vers le bas pour bien étirer. Je vous ai parlé d'asymétrie tout à l'heure, regardez le pec et la clavicule sont plus longs à gauche, tandis qu'à droite, même si on le voit pas trop, le bras est plus gros. Voilà le résumé de la séance. Fais très vite le screenshot car je le laisse que 10 secondes. En bas, il y a mon compte Instagram. J'insiste beaucoup sur le fait que tu m'ajoutes là-bas, c'est réellement important, alors je te remercie si tu le fais vraiment. Voilà, la séance est finie. Si vous voulez encore plus de séances complètes à faire en salle de musculation, je vous invite à regarder sur ma chaîne YouTube. J'ai publié pas mal de shorts, des vidéos de 1 minute, dans lesquelles j'ai concentré des séances entières avec des explications. Nos fapes en étant, ta way après l'entraînement, concu consomme des médicaments, café sans sucre c'est l'excitant, stéro en fessant, nos fapes en étant. Merde, faut jeûner pendant 24 heures. Non, je rigole, vous êtes tombé dans mon genjutsu. J'ai pas vraiment bu la way harder pendant le challenge. Là, on est le lendemain du challenge. Je vous laisse le mystère de savoir si j'ai réussi ou non. Les gars, cette séance de musculation, elle est loin de m'avoir fatigué. Je suis même encore plus excité tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Et pourtant, j'ai pas bu de café. Je vous promets que j'ai bu qu'un seul café, c'était ce matin. Entre temps, j'ai fait que boire de l'eau. Je sais pas, ça m'a réveillé le démon là. Effectivement, il y a des personnes à qui le jeûne réussit. Personnellement, ça me réussit pas à long terme, mais quand je jeûne une fois de temps en temps comme ça, des fois ça me donne la patate. Mais jeûner plusieurs jours, du genre le jeûne intermittent, ça m'a vraiment jamais réussi. Ça se transformait en hyperphagie à chaque fois. Je vous invite à faire des tests, mais faites attention à vous quand même. Ne faites pas des tests débiles non plus. Se challenger, se lancer des petits défis. Je pense que c'est très important dans une vie pour se développer de manière optimale, pour pas dire au maximum. Bon allez, je vais me laver. Que de parler, j'arrête plus de parler. Wesh, j'ai eu un coup de barre là d'un coup. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de faire une petite sieste. Je me force vraiment à parler. Bon allez, vous avez compris, je vais dormir. Ah bon, ben c'est validé les gars, j'ai vraiment dormi pour de vrai. J'ai dormi une demi-heure. Allez, faut que je me lève. Ouh. Le fait de jeûner, je sais pas si vous avez déjà jeûné dans la vie, mais vous êtes attentif à la moindre odeur de nourriture. Mon père, il a fait griller du pain, je l'ai senti à 2000. Pain grillé.
Il a mis du thon dessus. Il a mis de la salade aussi. C'est vraiment incroyable comment nos sens sont décuplés. Je me demande si les hommes de Cro-Magnon, quand ils chassaient le dinosaure, ils sentaient l'odeur de la viande déjà grillée avant de l'avoir tué. Apparemment, le cerveau de Solid Mike manquait de sucre. Bon les gars, il est presque 20h, je suis KO. Je pense que je vais arrêter de filmer pour aujourd'hui. De toute façon, il va rien se passer. Hein. Je vais attendre encore 1 heure, je vais travailler un peu sur l'ordinateur et après je vais aller dormir. Hein. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait, à liker la vidéo, sachant qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont abonnés et qui regardent mes vidéos. Genre, vous venez, vous regardez la vidéo, vous partez sans vous abonner. Ça me fait de la peine. Voilà, donc c'est gratuit, abonne-toi. Et ça me donne beaucoup de soutien. Bon allez, je vais dormir. Enfin, pas maintenant, mais je vais aller dormir après. Et voilà les gars, le challenge est terminé. J'ai réussi à jeûner pendant plus de 24 heures. J'ai réussi à me lever un matin, ne pas manger de la journée, jusqu'à aller me coucher et me réveiller le lendemain matin. C'est incroyable, je pensais vraiment pas en être capable. Quand je pense que Papy Solide, lui, pendant 3 jours, des fois il mangeait pas. Il avait vraiment pas le choix là, il avait pas de bouffe. On m'a dit que quand on jeûne, il fallait manger des trucs pas trop agressifs pour l'estomac. J'ai pris de la tomate et des laitues. On prend des légumes. C'est des légumes, hein. La tomate, c'est un fruit. Pour vous, c'est un fruit ou un légume, la tomate? Oh, je suis éclaté, regardez. Pique, pique. Tu sais que quand tu manges pas n'importe quel aliment, tu l'apprécies comme si c'était le dernier aliment que tu allais manger de toute ta vie. Qu'est-ce que j'ai mal dormi. En allant me coucher, je me suis dit un truc. Quand t'as faim, tu vas pas aller dormir. Alors pourquoi quand tu as envie d'aller dormir, tu vas aller manger? C'est pas logique. Et en plus, souvent, c'est quand t'as sommeil et que tu vas manger que tu commences à enchaîner tout et n'importe quoi. Tablette de chocolat, biscuits, glace. En fait, je pense que la règle pour pas déconner, c'est qu'à même titre que tu n'iras pas dormir le ventre vide, eh bien, tu ne dois pas manger en ayant sommeil. Comme si les deux étaient intrinsèquement liés. Et qu'en mangeant en ayant sommeil, tu vas compenser le manque de sommeil en mangeant plus. Voilà, c'est une question ouverte, une problématique en fin de vidéo. Je vous invite à y répondre dans les commentaires. Au niveau du poids, j'ai perdu 3 kg et 500 grammes. En fait, ça représente toute la nourriture que j'avais dans le ventre et le système digestif. Et je pense que j'ai perdu un peu d'eau et un petit peu de graisse, mais vraiment un petit peu. Au niveau inflammation, vu que c'était la raison principale pour laquelle je jeûnais, je sens une très légère différence. J'espère que les douleurs ne reviendront pas intenses à partir du moment où je me remettrai à manger normalement. À mon avis, ça devrait le faire. Juste, il faut que j'évite un maximum la junk food, la junkie food. Donc oui, si vous êtes inflammé, que vous avez tout essayé, pourquoi pas essayer de jeûner au moins 1 journée. Après, si vraiment vous vous sentez mal, que vous êtes à 2 doigts de faire un malaise, mangez, ne prenez pas de risques. Mais surtout, essayez de choisir un jour où vous restez à la maison, où vous ne faites aucun effort physique, notamment si vous travaillez dans un chantier où le soleil tape, etc. Je trouve ça un peu trop risqué de jeûner. Faites attention à vous, les gars. Sur ce, la fête est déjà finie. Reste solide et la vie sera pour toi un film de cuisse. Peace.